Peu embêté par... C'est la première fois que je suis invité dans un live. On m'entend, hein? Oui, tout le monde t'entend. Oui, effectivement. D'accord. Donc, comme je disais, c'est la première fois que je m'invite à un live et vraiment, il y a une chose qui me fatigue un peu. Hmm. J'ai comme l'impression que, peut-être que je me trompe, hein, mais apparemment en Côte d'Ivoire, euh, les musulmans, bon, que ce soit musulmans ou chrétiens, mais surtout les musulmans pour la majeure partie des vidéos et des directs que je vois, Euh, c'est-à-dire, tout ce que les musulmans qui font des lives, qui font des vidéos, tout ce qu'ils ont à raconter comme message, c'est de porter un discrédit à la Bible, à la divinité de Jésus, à Jésus et autres. Mais ce qui est déplorable selon moi est que ils ne vont pas à l'essentiel de ce qui est de leur mission. Parce que pour ce que je sais, ce pourquoi tu as lancé ce live, normalement, devait être basé sur, excuse-moi du mot, l'évangélisation. C'est-à-dire, tu devais déjà laisser même la Bible, laisser la Torah, tous les autres livres saints que le monde humain connaît, et te focaliser sur le Coran. Parler du bienfait du Coran, parler du bienfait de venir à Allah, que de rester là, à vouloir toujours porter le discrédit. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Bon, qu'est-ce qu'en fait vous voulez porter à ceux qui ne connaissent pas C'est Dieu? comme il a parlé de Jésus, le musulman, là, il Non, a non, 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 choisi de non, dire. non. Moi, je ne veux pas rentrer dans le débat de Jésus, de Mahomet, de Dieu. Non, non, non. En fait, je parle sur la base de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Voilà, celui à qui on doit apporter la nouvelle, là. C'est dans cette position-là que je me mets. Tu es islamiste, tu es musulman, tu es islamiste. Viens me parler de Allah, laisse Jésus. Parce que il y a une chose que souvent, vous qui faites les évangélisations dans les rues et sur les réseaux sociaux, vous vous détournez carrément de ce qui est l'essentiel. Venez porter le message. Tu viens pour parler de l'islam, parle de ses bienfaits, parle du vécu de Mahomet et de tous ceux qui ont suivi Mahomet. Des grâces qu'ils auront, des grâces qu'ils auront. Parce que paraît-il que dans le Coran, il y a un verset qui dit que ceux qui vont vivre pleinement dans dans les recommandations d'Allah auront 72 vieilles dans le paradis. Voilà, donc normalement, tu plus te focaliser sur les bienfaits du Coran, les bienfaits de recevoir Allah, les bienfaits de recevoir le message que le prophète Mahomet a reçu d'Allah et doit transmettre à ceux qui ne connaissent pas Allah. Mais à venir toujours parler de Jésus pour les musulmans ou bien venir parler de Mahomet pour les chrétiens, bon, vraiment, ça va donner l'impression que plus tu dénigres l'autre, au contraire, tu mets en moins le fait que ce que tu dénigres là, c'est sûrement ce qui est bon. Donc, excuse-moi, hein, mon frère, moi, je ne viens pas parler de Jésus ni de Mahomet. Je me mets, je dis encore, dans la position de celui qui n'a pas reçu Dieu. J'ai ma position spirituelle, j'ai ma confession religieuse que je ne dirai pas. Mais je souhaiterais que, en tant que musulman, tu viennes donner la parole qui se trouve dans le Coran. Parce que le Coran est ton livre saint et tout ce qui sort de ton Coran est saint. Donc, apporte cette sainteté-là à celui qui ne connaît pas Dieu. C'est ça. C'est ça. Parce que vous vous détenez carrément même Ok. de la mission même Ok. selon moi. Bon, vas-y, Frère, vas-y. frère, 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 tu es en train de te répéter. On a déjà compris l'objectif de ce que tu veux dire. Tu es en train de te répéter. On a déjà compris l'objectif de ce que tu es en train de dire. Il faut qu'on t'explique quelque chose. Peut-être tu ne comprends pas ça, peut-être. Premièrement, moi, je ne suis pas imam. Si tu vas dans nos mosquées, là, écoute bien, si tu vas dans nos mosquées ou bien dans les coins où on appelle ceux qu'on appelle les cheikhs, les trucs comme ça, chez nous en islam, eux-mêmes là, ils font rien de ce qu'on appelle la Bible même. Ils ne savent même pas la Bible, mais c'est quoi. Eux, ils sont focalisés sur le Coran et sur la vie du prophète. Moi, là, mon domaine, là, c'est ce qu'on appelle l'interreligieux.
Écoute bien, moi, mon domaine, c'est l'interreligieux qui consiste à faire une étude comparative des textes, qu'elles soient bibliques, coraniques ou bien chose du Veda ou bien je ne sais quoi. C'est mon domaine, l'interreligieux. C'est d'abord cette discipline qui pousse nous qui sommes dans ce domaine à faire une étude comparée, c'est-à-dire parler de Moïse, parler d'Abraham, parler de Jésus, parler de Mohammed, parler de la Bible, parler du Coran. Ça, c'est un. Deuxième aspect, tu ne sais pas que le Coran dit que le chrétien qui considère Jésus comme Dieu, là, que c'est un égaré, s'il meurt, il va en enfer. C'est l'islam qui enseigne ça. Tu ne sais pas que le Coran dit, ceux qui adorent aux divinités en dehors d'Allah et qui sont adorés Jésus, fils de Marie, s'ils meurent, ils vont en enfer. Tu ne sais pas que le Coran dit que Jésus et sa maman là, mangeaient de la nourriture. Parce que quoi? C'était des êtres humains. Dieu ne mange pas. Le Coran dit tout ça là. Tu ne sais pas que le Coran dit à travers Mohammed que vous, on doit vous inviter à croire. En même temps, vous interpeller sur ce que vous avez inventé. Le Coran dit tout ça. Donc, ne pense pas que nous, quand on vient parler, on part dans le billard. Quand les gens nous distribuaient les Bibles partout en Côte d'Ivoire ici, quand on était au lycée, je n'étais pas encore musulman même, on était au lycée, les gens partaient dans les lycées pour distribuer les Bibles. Gédéon, c'est des sixièmes jusqu'à terminale, tu es capable d'avoir 8 Bibles, soit son bleu, soit son blanc, différentes Bibles. Gédéon, les petites Bibles Gédéon. Est-ce que quand les chrétiens distribuaient, c'était parce qu'on devait aller faire, on devait aller manger ou bien on devait aller faire gâteau avec? C'est dans le but de nous évangéliser. Maintenant, si vous avez donné ces livres dans le but de nous évangéliser, pour faire comprendre que peut-être ce que nous sommes dedans n'est pas juste. Si on a lu qu'il y a des choses que nous voyons, que nous trouvons qui ne sont pas correctes, on doit venir les exposer et puis échanger avec vous. Ça, c'est clair. Il ne faut pas avoir l'esprit, il ne faut pas venir dire non que la Bible c'est pour toi, le Coran c'est pour toi. Non, 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 cet esprit c'est avant. Si c'était ça, là, les chrétiens devaient rester dans leur coin, ils ne devaient pas se promener dans les rues d'Abidjan, s'asseoir et leur baffe pour commencer à dire Jésus t'aime, viens à Jésus. Si tu n'as pas Jésus là, tu es zéro. Puisque dans la rue là, ce n'est pas des chrétiens seulement qui se promènent, c'est des musulmans qui se promènent, des bouddhistes qui se promènent, des athées qui se promènent. Donc quand vous partez lancer le message, vous le lancez à toutes ces personnes. Donc soyons sérieux, ne faisons pas preuve d'hypocrisie. Je suis désolé. Donc on vient exposer les faits. C'est à vous de pouvoir, on soit peut-être venir les contredire ou bien les envoyer, soit montrer la véracité. Ça c'est clair. Et moi, quand j'ai commencé mon live ici, tous ceux qui ont suivi le live que j'ai commencé, peut-être tu l'as pris au coup. Je ne suis même pas venu dans le but même de parler même de votre foi chrétienne, mais je parlais de Mohammed, je parlais de la comparaison entre dans le sens de quoi la mission de Mohammed et puis celle de Jésus. Et je suis allé sur quel principe? Je suis allé sur le principe que quoi? Les chrétiens disent que Mohammed a fait la guerre, il a tué les gens, mais Jésus n'a pas tué les gens, Jésus a prôné l'amour, il a fait tant. Donc je faisais comprendre aux chrétiens que quoi? Jésus et Mohammed, on ne peut pas comparer leurs contextes religieux, leurs contextes dans leur venue. Puisque Jésus a eu la chance d'avoir quoi? Les enfants d'Israël qui ont connu pratiquement Dieu, qui avaient pratiquement toutes les lois. Mais Mohammed est tombé sur un peuple qui était féticheur, il dit bien féticheur, et qui était très violent, qui ne venait pas pour discuter, mais qui venait pour soit tuer ou bien mettre fin à la vie de Mohammed. Donc, ce qui a obligé et poussé Mohammed à transmettre le message et au même moment à se défendre. Donc, on ne peut pas comparer ces deux vies. C'est ça que j'explique aux chrétiens. Et je suis parti encore dans une autre logique. Il a dit, mais les chrétiens disent que Mohammed a marié Aïcha à 6 ans. Marié Aïcha à 6 ans. J'ai fait comprendre à mes frères chrétiens qui étaient connectés ici en leur disant quoi? Il a dit, mais vous dites Mohammed a marié Aïcha à 6 ans. Mais pourquoi vous ne faites pas l'honnêteté de comprendre que ce sujet-là, c'est un sujet à divergence en islam? Pourquoi vous focalisez sur ce qui sied à votre désir et vous ne prenez pas l'autre aspect qui montre réellement que Aïcha n'a pas été l'âge? Pourquoi vous ne le faites pas? J'ai parlé de ça. Et j'ai fait comprendre encore quoi à mes parents chrétiens que quoi? Si moi je veux raisonner comme eux, c'est-à-dire, si je veux réfléchir un peu gauche comme eux, c'est-à-dire, faire comme si je ne vois pas ce que Jésus a fait, je peux trouver des versets dans la Bible pour dénigrer Jésus, je peux le faire. Mais j'ai fait comprendre aux chrétiens que quoi? Mais nous, musulmans, notre foi nous enseigne de respecter Jésus, de lui donner son droit.
C'est pour cela que nous, quand vous dites les bêtises souvent sur Mohammed, sortis des contextes pour pouvoir dénigrer Mohammed, si vous remarquez, les musulmans n'aiment pas répliquer sur Jésus parce qu'on nous a enseigné ça dans notre foi. Sinon, on a les versets pour montrer que Jésus est faux. Et ces versets même, c'est les Juifs, quand ils attrapent un chrétien, le chrétien va fuir. Ils ont des preuves bibliques même dans le Nouveau Testament pour montrer d'abord que Jésus a violé les lois de Dieu. Ils ont des preuves. Frère. Comme d'abord, laisse-moi terminer, tu apprends quoi. J'ai dit, je suis capable de faire ça. Et si elle veut réfléchir comme vous le faites souvent à nous, là, je suis capable de le faire. Mais je persiste et j'insiste pour dire, nous, là, on a été bien éduqués spirituellement. C'est pour cela qu'on ne rentre pas dans ce jeu-là avec vous. Et c'est ça que j'ai commencé à parler. Et le frère Dadji est monté pour commencer à parler de Jésus, rentrer ici, sortir ici. Jésus a fait ça, le mystère, vous ne connaissez pas, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Donc souvent, arrêtons cette hypocrisie de venir faire semblant pour non, tu as ton livre, j'ai mon livre, pendant que toi-même au fond de toi, tu sais que selon ta croyance, si moi je meurs, je ne vais pas au paradis. Selon ma croyance aussi, je sais que si tu meurs, tu ne vas pas au paradis. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit échanger. Et l'échange dépoussière les cœurs. L'échange enlève l'hypocrisie. L'échange diminue la haine et la colère. Moi, quand j'ai discuté avec un chrétien, ce n'est pas que ma haine va augmenter à son égard. Mais au contraire, ça va diminuer. Et je vais avoir le cœur libre parce que j'ai échangé avec quelqu'un, peut-être même qui avait un bon esprit que je ne savais pas. Mais je n'ai jamais échangé avec toi. Et puis on me dit que toi tu es mauvais, toi tu es mauvais. Qu'est-ce qui passe dans ma tête? Je te vois toujours comme mauvais. Mais le jour où toi et mon dialogue net, je constate que déjà tu n'es pas comme ça, ça brise les barrières. Donc souvent, éviter de dire des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc c'est ce que je voulais recadrer rapidement ce que tu as dit. Donc on a compris ta suggestion, mais sache que voici ce qu'il en est. Donc si peut-être tu peux descendre, il n'y a pas de problème, puisque tu es venu pour une suggestion. Maintenant, je reviens à toi, chose, frère Dadji. Dadji, oui, tu as commencé à parler. Je t'ai posé une question. On te demande le verset. Tu dis, comme Dieu a vu que les animaux ne pouvaient pas pardonner le péché, tu m'as demandé le verset. Tu m'as donné le verset. Oui. Écoute-moi. Oui. Je dis, écoute bien, c'est français, j'ai parlé. Tu as dit, comme Dieu a vu que les animaux ne pouvaient pas pardonner le péché, il a décidé d'envoyer un humain pour qu'il meure, pour que les péchés soient pardonnés. Un humain, je n'ai pas dit un humain, je n'ai pas prononcé le mot un humain. Il a décidé d'envoyer Jésus. C'est ce que je dis, je n'ai pas dit un humain. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu sais bien, moi, frère Dadji, tu sais bien, moi, que ce n'est pas l'esprit qui meurt, qui est mort sur la croix. C'est un corps qui est mort, selon vous, sur la croix. Donc, c'est un autre débat d'abord. Tu m'as demandé de te montrer le verset. Allons-y pas à pas. Si tu veux ce débat-là, on peut le faire après. Mais tu m'as demandé de te montrer le verset, non? Dadji, oui. Non, Dadji, je reprends. Dans le verset, je reprends. Voilà. Dans le verset où Dieu, écoute-moi bien, il dit dans le verset où Dieu a dit, comme les animaux ne peuvent plus trop pardonner péché, il va décider d'envoyer un humain ou bien toi, il va décider d'envoyer Jésus pour pardonner les péchés. Gloire à Dieu. Ok. Dans le verset. Je t'ai dit point Hébreu, chapitre 10. Ok. Si tu as une Bible, ok. Voilà, je peux lire. La Bible dit, d'abord, la Bible même annonce, c'est-à-dire que ce que les musulmans font là, la Bible même annonce ça ici. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, emmener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté.
Ok? Et bon, ça, si tu veux, tu peux connaître la lecture après. Mais là, de quoi il s'agit? De quoi il s'agit? Ici, c'est Jésus lui-même en question qui parle. Il dit que quand il était dans le ciel, voici ce qui s'est passé. Parce que vous voyez Jésus à partir de la terre. Non, Jésus n'est pas, c'est pas un homme de la terre. C'est pourquoi vous dites qu'il est humain. Jésus a dit aux Juifs, avant que vos pères Abraham n'existait là, moi j'ai été. Il était où? Il était où? Il était au ciel avec Dieu. Voilà pourquoi Jean dit, la parole a été faite chair. Oui. David, il faut te calmer. On va en venir là. Calme-toi. Calme-toi. Je Non, dis. je suis trop calme. Écoute-moi. Oui. Écoute-moi. Le livre des Hébreux que tu as pris, c'est ce qui est le problème des chrétiens. Tu vois, quand on va parler, c'est la Bible ou c'est pas la Bible? Laisse-moi parler, non, tu vas comprendre. Ne viens pas me dire qu'Hébreu qui a écrit. Ne me dis pas qui a écrit. Je ne vais pas te poser question, ça la même. Faut te calmer. Voilà. Ok. Doucement. Ça, tu as peur de quoi? Moi, si tu me poses la question, une chose, qui a révélé le Coran, je ne vais pas avoir de problème pour parler de ça. Mais je dis, d'abord, je t'ai posé une question précise. Je dis, donne-moi le verset où Yahweh a dit, où il a dit que les sacrifices d'animaux là, ne peuvent plus pardonner le péché et que c'est maintenant Jésus qui va venir faire ça. Tu t'en vas prendre le livre. Écoute-moi. Tu t'en vas prendre le livre d'Hébreux qui est écrit des années après Jésus pour venir justifier la position. Alors que la logique voudrait que tu donnes dans l'Ancien Testament. Je dis bien, tu donnes dans l'Ancien Testament où Dieu a dit que non, les animaux ne pourront plus pardonner et que maintenant, voici ce qu'il va venir faire. Tu ne peux pas aller prendre un livre. Ça, c'est toi ta logique. Non, c'est toi ta logique. C'est pas la logique. Ne dis pas la logique. C'est toi ta logique. Frère, si tu avais une polémique, je te fais descendre. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai même pas besoin de polémique. Non, en fait, quand tu parles là, c'est toi ta logique. C'est pas la logique. Parce que c'est la Bible. J'ai enlevé le verset où? Quand je prends un verset qui me dit va prendre dans l'Ancien Testament, c'est la Bible, c'est pas la Bible. Et ça a été écrit comment? C'est pas Dieu, c'est pas la parole de Dieu, ou bien c'est la parole de Dieu. Si on est d'accord sur ce principe, on va aller. Parce que ne me dis pas que c'est la logique. Non, c'est la Bible, c'est pas la Bible. Daddy, s'il vous plaît. Daddy, oui, écoute-moi. Même le passage que tu as pris, je ne suis même pas encore allé sur le verset pour t'expliquer quelque chose dedans. Écoute bien, écoute-moi bien. Tu es d'accord avec moi. Écoute bien, tu es d'accord avec moi. Toi-même, tu es d'accord avec moi que l'action que Jésus a accomplie selon votre doctrine, c'est un sacrifice, n'est-ce pas? Oui, c'est pas selon notre doctrine, selon la doctrine de Dieu, c'est un sacrifice. Selon la doctrine chrétienne, c'est votre doctrine. Il ne faut pas venir dispatcher ce qu'on a dit. Selon toi, chrétien, oui, allons-y, si c'est pas, selon ta doctrine chrétienne, ce que Jésus a fait, c'est un sacrifice. Mais tu viens de lire un passage ici que tu as lu et tu n'as même pas su ce que tu as lu. Tu viens dire clairement que l'action que Jésus a fait, c'est un sacrifice. Mais ce n'est pas dans ce même verset que tu as pris où Jésus a dit, selon toi, que Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais si Dieu n'a pas voulu ni sacrifice, ni holocauste, en quoi encore Jésus viendra faire un sacrifice? Il a parlé des boucs. Est-ce que quand j'ai lu là, est-ce que tu as compris? Dans le verset, tu as vu bouc là-bas. Dans le verset, tu as lu le sang des taureaux et des boucs, parce qu'avant là, en Israël, c'est ce qu'on faisait. C'est-à-dire que quand tu pêches, non, mais je t'explique le passage là. Tu refuses de m'écouter. Écoute-moi. Écoute-moi, oui. Il faut savoir quelque chose. Dans l'Ancien Testament, écoute-moi, dans l'Ancien Testament, c'est même pas le sang qui expiait le péché seulement. Même farine, écoute bien, farine pardonnait le péché. Farine expiait le péché. Bijoux expiait le péché. Et le demande de pardon de Dieu expiait le péché. Ce n'est pas uniquement le sang qui expiait le péché. Et je t'explique encore pour aller plus loin. L'histoire des animaux, des trucs là, ce n'était pas le péché ce n'était même pas le péché, je peux dire le péché de l'âme en tant que tel. C'était les péchés involontaires. Tu prends Nombre 15 à partir du verset 21 jusqu'à décembre, on t'explique tout ça là-bas. Que les boucs servaient quoi?
à l'expiation des péchés involontaires. C'est des choses qu'on a fait par inattention. Et je te donne un exemple. Toi, peut-être dans le temple d'Israël, on dit non, il faut rentrer en portant boubou. Et puis maintenant, toi, tu as oublié, tu es rentré en pantalon. Ça, c'est pas inattention. Donc, l'Éternel demandait à ce que tu sacrifies un animal pour pardonner ce péché-là. Donc, il te dit que non, si on veut rentrer dans des détails pour t'expliquer tout ça, tu vas vraiment te casser les dents. Donc, on va rester focus sur un aspect et puis on va essayer de t'éclairer là-bas. Sinon, je t'informe et je répète, tous les chrétiens qui crient de part et d'autre, sans effusion de sang, il n'y a point de péché. C'est faux. Il n'y a point de pardon des péchés. Dans l'Ancien Testament, là, comme on peut venir dire que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. En même temps, dans l'Ancien Testament, Dieu pardonnait les gens sans le sang. Est-ce que ça, c'est logique et c'est censé? Dieu prenait farine pour pardonner les gens. Vous ne savez pas. Dieu demandait au peuple de demander pardon. Écoute bien, Dieu demandait au peuple simplement de demander pardon. Et puis il va les pardonner, leurs péchés. Si tu veux, tu donnes les versets. Et Dieu, même dans l'Ancien Testament, a demandé de ne pas sacrifier son enfant pour pardonner ses péchés. Mais Dieu lui a demandé de quoi? De chercher à le connaître. Il y a beaucoup de versets, donc arrête de t'embrouiller, frère. S'il vous plaît. Je peux? Ah, mais toi, tu venais faire une suggestion. Maintenant, tu veux rentrer dans le débat. Non, mais... Non, c'est pas... en fait, je suis resté silencieux pour écouter parce que c'est vrai, j'ai porté ma suggestion. Merci à toi aussi d'avoir répondu à ma suggestion. Je pense bien que tu l'as comprise. Voilà. En même temps, j'ai pris la peine de pouvoir lire les commentaires et autres. Je reviens encore pour dire que tout à l'heure, tu as plus ou moins étalé les connaissances que tu as acquises par les recherches que tu as eu à faire sur, que ce soit la Bible, et le Coran et certains autres livres que tu as sûrement cités et peut-être j'ai dû oublier. Et en même temps aussi, le frère aussi, il a donné un passage que tu as essayé en tout cas, selon moi, de commenter pour pouvoir éclairer l'audimat musulman qui est connecté et aussi en même temps mettre à porte-à-faux l'audimat chrétien qui est aussi connecté. Mais il y a un souci. Il y a quelque chose qui me fatigue un peu. C'est assez intéressant de faire des lives sur TikTok ou bien Facebook et autres. Mais il y a un petit truc qui est encore plus intéressant. Il y a le gars là, Gédéon. Il y a Gédéon qui, par sa manière de faire les choses, me plaît bien. Parce que lui, lorsqu'il fait, pour les petites vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux, il ne parle pratiquement pas des musulmans. Sauf il y a eu 2 ou 3 vidéos où il a eu un débat avec Ismaël Aka de la DDR. Et puis, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo en superposition sur la sienne. Là, c'est sur TikTok qu'il a vu. Donc, en fait, mon frère, ça me fait un peu de la peine que tu dises que ils ont pris farine pour faire des sacrifices, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. En fait, Dieu, c'est faux. Dieu, c'est faux. Non, faux vrai, on donne toujours quelque chose à Dieu en guise de repentance. On peut se priver de certaines choses pour pouvoir demander pardon à Dieu ou bien pouvoir dire merci à Dieu. En allant sur cette base-là, je pense bien qu'on se comprend. Pour celui qui donne la farine à Dieu pour se répandre d'un péché ou bien pour dire merci à Dieu, mais c'est tout à fait logique. C'est ce qu'il a. Parce que Abraham a donné ce qu'il a de plus cher à Dieu, qui était son fils, qui était devant lui. Il a démontré sa foi à Dieu en étant prêt à donner son fils. Mais dans votre conception chrétienne... Non. Ne dis pas ma conception. En fait, frère, en fait, le problème... Attends, je viens. En fait, le problème pour vous qui faites les débats interreligieux, surtout en Côte d'Ivoire, c'est que vous avez cette facilité-là à donner des mots qui, malheureusement, ne sont pas compris par l'audimat. Il est bien de faire sortir de beaux mots, de faire de belles phrases. Et puis, pour l'audimat qui est là,
rares sont des personnes qui entendent des paroles et puis qui vont aller chercher à savoir ce que ça veut dire. Et en même temps, puisque c'est parlé en français, le français là, il y a le contexte et il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais malheureusement, voilà avec le monsieur Gédéon de la Tchétchouva là, souvent quand il parle, les gens sont tellement concentrés sur le beginning show qu'il va faire. Donc du coup, pour une virgule, ils sont prêts à applaudir. C'est pareil aussi pour Oustaz Diané et Ismaël Aka. Donc, il y a des mots que tu emploies. Je vois dans les commentaires ici, les gens qui disent « descends-le, fais ceci, fais cela ». Bon, sérieusement, tu as ta compréhension de la Bible, tu as ta compréhension du Coran. Mais lorsque tu portes le message à la personne qui est en face de toi, il faudrait que tu puisses être au même niveau de compréhension. C'est-à-dire, on va dire quoi? Parler terre à terre. Tu comprends? Mais en même temps que tu parles terre à terre, mais quand lui va comprendre là, qu'est-ce qui te prouve qu'il ne va pas déformer la parole? Qu'est-ce qui te prouve que sa compréhension va l'envoyer sur d'autres cieux? Il y a tout ce genre de trucs je viens. Attends, mon frère. Non, je viens. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ça n'a abouti d'abord à rien, s'il te plaît. Non, on est sur live. Moi, je vais finir et puis je vais vous écouter 5 minutes. Je vais descendre pour que tu puisses faire monter une autre personne. Mais je reviens encore pour dire que moi, je souhaiterais, je suis persistant là-dessus, que que ce soit, voilà, que ce soit chrétien, que ce soit musulman, contentez-vous de parler de la nouvelle que vous apportez à ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est clair. Maintenant, il y a une personne qui m'a dit cette belle phrase et qui m'a touché profondément. Il m'a dit, pour celui qui veut connaître Dieu, bonsoir mon frère, laisse-moi finir s'il te plaît. Pour celui qui veut connaître Dieu, quand tu vas ouvrir ta Bible, ce que tu veux connaître de Dieu, tu la connaîtras de Dieu. Quand tu vas ouvrir ton Coran, ce que tu vas chercher de Allah, tu l'auras de Allah. Donc, si toi, mon frère Ali, qui est l'autre de ce soir, tu as lu la Bible pour pouvoir aller en contradiction avec des chrétiens, mais c'est normal que tu ne puisses que donner que cette contradiction que tu as lue de la Bible. C'est ce que ton subconscient a demandé à Dieu que tu viens étaler. Pour celui qui va ouvrir le Coran, quand il va ouvrir le Coran, il va demander à Dieu inconsciemment de l'éclairer sur les contradictions du Coran par rapport à la Bible, et puis il va venir étaler ça. Donc on va, excuse-moi du terme mon frère, on va du coq à l'âne. On va du coq à l'âne. C'est bien de parler des belles phrases, mais ça ne porte à rien. Donc, pour parler de Jésus, tu ne reconnais pas la divinité de Jésus. Tu vois, non? Toi, tu ne reconnais pas la divinité de Jésus. L'autre, lui, reconnaît la divinité de Jésus. Tu comprends? Pourtant, de l'autre côté, vous dites que Jésus est un prophète. De l'autre côté, vous dites qu'ils disent que Jésus... Donc, il y a trop de trucs. Frère, excusez-moi si je suis dans le noir ici. Excusez-moi, attendez. Excusez-moi si je suis dans le noir. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je suis en train de dire pourquoi je suis dans le noir. On vient de couper l'électricité, donc on va continuer comme ça. Vous allez voir l'image noire de mon côté. Il n'y a pas de... Donc, bonsoir, monsieur Jacob.